Bonjour, c'est Méroé. Aujourd'hui, je vous propose un complément d'information pour ce mois d'avril avec les bâtonnets magiques. Vous allez avoir 4 choix possibles en sachant que peut-être vous pouvez prendre un choix, 2 choix, 3 choix, hein. Donc vous allez vous poser la question, quel message pour moi au mois d'avril, et vous allez vous concentrer pour voir quelle petite figure vous allez prendre. La figure numéro 1, c'est un papillon. La figure numéro 2, c'est un morceau de puzzle. Figure numéro 3, une couronne. Et quatrième, le petit oiseau. Alors, je vous les rapproche pour faire votre choix. Donc, voilà, vous demandez dans votre tête quel message pour moi supplémentaire en ce mois d'avril. Je vous retrouve tout de suite. Choix numéro 1. Donc des messages supplémentaires grâce au bâtonnet magique pour ce mois d'avril. Donc on va se servir de petits bâtonnets comme ça que j'ai réalisé avec des messages dessus, mais en plus un support bien sûr avec des cartes. Alors je vais vous aurez il y a 3 thèmes qui vont apparaître. Nous allons commencer par une carte comme ça, et je vais mettre 3 thèmes. Donc pour ceux qui ont choisi le papillon, donc les messages supplémentaires pour le mois d'avril pour ceux qui ont choisi le papillon. Alors pour le 1, le thème 1. Le thème 1. Le thème 2. Et le thème 3. Alors une comme ça, après une du Saint-Bologne. Alors, on va tirer un petit bâtonnet pour chaque thème. Je tirerai encore des cartes supplémentaires s'il y a besoin. Alors, on va faire quoi? Le thème 1 en premier, comme ça. Comme ça, ouais, je vais tirer comme ça. D'accord, le thème 2. Ah, j'aurais dû mettre l'inverse en haut, en bas, ouais. Bon, ça fait rien parce qu'on va le garder en premier, c'est pas grave. Alors, au niveau du thème 1, qu'est-ce qu'on voit? Pour vous qui avez choisi le papillon. Et nous avons un message qui marque créativité positive. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes? Votre créativité positive, on va le mettre au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une montagne, hein, une grande montagne qui s'élève, qui a l'air assez robuste, hein. La montagne, quoi, c'est pas le petit passage.
Et la deuxième carte nous montre quoi? Elle nous montre un religieux qui est en train de faire certainement un office, hein, qui a les bras levés, qui est tout apprêté, hein, vous voyez, il a la croix, il est... Et moi, ça nous parle de foi. Moi, je ne sais pas pourquoi, ici, je vois la foi. Je vois la foi. Et on vous parle de créativité positive. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, pour moi, on est clairement au niveau professionnel, hein, ou sur un projet. Alors, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que la montagne est tellement haute que les nuages, ils sont dans le bas, hein, quand même. C'est de la montagne. Donc, on nous parle d'un projet ou d'un projet professionnel ou... Bah, je veux dire professionnel ou projet, pardon. Et on voit qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui se dresse devant vous. Mais on a un religieux ici qui apparaît. Et pour moi, ce religieux, il vous dit, bah, voyez, elle est lumineuse, il y a des bougies. Pour moi, il y a la croix. Et pour moi, là, on vous dit, gardez la foi, votre projet, sur ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Hein. Qu'actuellement, peut-être, il y a un obstacle. Hein, mais gardez la foi, la lumière. On voit que la lumière va se faire. Vous avez vu tous ces cierges? Et là, on vous dit créativité positive. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler sur votre créativité. Hein. Alors, on va rajouter des cartes à ce moment-là. Ce sera plus simple tout de suite. Alors, pour voir une petite carte comme ça, pour voir, vous savez ce que j'appelle l'énergie, si vous me connaissez. Une carte pour l'énergie et puis une carte pour un message en plus. Hop. Yo. Excusez-moi, je fais du bruit. Non, bah c'est gagné. Comme ça, c'est tombé. J'ai fait de la place. Alors, on nous parle de quoi? Oh, bah en plus, étoile. Donc, je vais remonter les autres. Hein. Vous avez la carte en énergie de l'étoile. Hein. Donc, l'étoile, c'est quoi? C'est une carte très positive puisqu'elle vous dit de croire en vos rêves, en vos espoirs. Et souvent, elle permet justement de réaliser ce que vous avez envie. Donc là, je ne sais pas ce que c'est que votre profession ou vos projets, mais vous inquiétez pas. En plus, ici sur la carte, il y a écrit le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et vous pouvez voir sur la carte de l'étoile là, elle fait aussi, il y a une histoire d'équilibre, vous voyez, avec des cruches d'eau. Hein. Donc là, pour moi, c'est positif. Vous inquiétez pas malgré cette montagne qui est devant vous. Ensuite, vous avez une carte, je vais vous la lire avant, c'est le page de Michel, où nous parle, après il y a des petits mots, honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc, vous voyez, là, on est sur un cas, la carte, c'est le page de Michel. Un page, c'est quelqu'un, vous voyez, on est encore dans l'immaturité, on est encore, vous voyez, on a un jeune homme. Donc, quelque chose qui est en création, hein, qui n'est peut-être pas encore finalisé. Pour moi, il y a une chouette, il faut vous fier aussi à votre intuition. Et vous voyez, il y a aussi un cerf-volant. Un cerf-volant et qui pour moi la liberté, ça vous donne la liberté. Et si vous regardez bien le page, il tourne le dos au nuage. Hein. Donc on vous dit bien dans cette carte qu'un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Hein. Donc bien étudier les nouveaux contrats. Donc moi je pense que là au niveau projet, au niveau professionnel, même s'il y a un obstacle pour l'instant, vous voyez, il faut garder la foi, mais tout est pour que vous allez réussir forcément. Hein.
Et peut-être, voilà, vous appuyez sur ce que vous avez de plus précieux, la créativité. Donc ça, c'était le message numéro 1 pour vous. On va poursuivre. On va les pousser. Ensuite, le deuxième message. Alors, nous avons une croix. Décidément, il y a quelque chose, vous, avec les croix. Hein. Il y a quelque chose avec les croix. Hein. Et il y a un petit message, dépression, confusion. Dépression, confusion. Je sais que j'écris très mal. Alors, vous avez une croix. On a une croix. Hein, une croix qui est dressée devant vous. Et là, on a un ange qui est en train de faire, qui est en train de mettre son doigt devant la bouche et qui a l'air de dire chut. Et on voit un homme et une femme qui se tiennent par la main. Donc, il y a un secret là. Il y a un secret et un secret. Et on vous parle de dépression et confusion. Alors, oui, de toute façon, pour moi, vu le deuxième, on est au niveau amoureux ici. On est au niveau amoureux. Au niveau amoureux, porter sa croix. Là, il y a quelque chose, porter sa croix. Il y a des difficultés au niveau amoureux, au niveau peut-être d'un couple. Hein. Mais pourtant, là, la carte, elle vous dit clairement, l'ange, il est en train de vous dire, mais garde ça en tête. Chut, moi, j'ai un secret à te dire, c'est que tu vas retrouver cette personne. Hein. Voilà, il y a peut-être, vous êtes, voilà, avec votre chérie, c'est ce que ça me dit, oui. Il y a peut-être un problème avec la chérie ou le chéri. Mais là, l'ange, il vous dit, j'ai un secret, vous allez finir par vous retrouver. On vous parle aussi, voilà, de dépression, de confusion. Donc, est-ce que vous êtes dans une période encore où vous ne savez pas, ouais, peut-être dépression, ouais, une dépression, confusion. Confusion avec cette personne, par rapport à cette personne. Alors que vous savez très bien que vous l'aimez, cette personne. Hein. Vous avez peut-être aussi traversé une période où vous étiez... il y avait peut-être d'autres problèmes et ouais, du coup, vous êtes peut-être éloigné. On va voir plus d'explications. Alors, je vais prendre une carte pour l'énergie. Comme tout à l'heure, une carte pour une info supplémentaire. C'est le tirage 3. Que... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Alors, nous avons la carte, je vais vous la montrer, la carte de l'énergie par rapport à ça, c'est la confiance en soi. C'est l'archange Métatron. Et il y a plusieurs phrases. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc là, cette carte, elle nous parle d'un début de quelque chose. Hein, mais là, on vous dit de faire quelque chose qui vous rend en joie. Vous voyez, vous avez l'ange aussi derrière. Là, on a un homme avec un chien. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a des fleurs. Il y a la lumière qui est sur ce personnage. Et là, on était quand même dans le domaine amoureux. Et là, dans ce domaine amoureux, on vous dit, écoutez votre cœur. Et faites ce qui vous procure la joie. Donc, pour moi... on est dans le 0, donc 0. Moi, je pense que là, on vous dit clairement, on vous voit descendre des escaliers, on vous voit avancer. Donc là, il est peut-être temps d'ouvrir votre cœur et de faire confiance. Alors, on va regarder l'autre carte. C'est la Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant.
Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce qui vous aspire, vers quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Moi, je pense que là, vous avez peut-être traversé une période de dépression, confusion, et là, vous repartez à zéro, où tout est possible et tout on recommence. Voilà, vous recommencez quelque chose. Et pour moi, il est clair que là, on vous dit vers votre cœur. Alors, peut-être que là, justement, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé avec votre chéri, peut-être une séparation, et il y a eu de la confusion. Mais on vous dit clairement que de toute façon, vous savez que c'est vers cette personne qu'il faut aller, hein. Il faut écouter votre cœur, c'est ce que ça vous dit là. Et là, on vous dit, vous pouvez tout entreprendre, hein, et attirer les personnes capables de vous venir en aide. Moi, ce qu'il faut analyser, c'est si cette personne a été pour vous quelqu'un de bienveillant. On parle aussi que vous êtes charmant, brillant, indépendant, hein. Donc, moi, je pense que là, vous êtes en train de reprendre confiance en vous aussi, hein. Vous avez peut-être traversé une mauvaise période, mais là, vous reprenez confiance en vous. Là, cette carte décrit plus ce que vous êtes en train de devenir, hein. Mais clairement, on voit que de toute façon, si c'est un ange qui apparaît ici, c'est que votre relation, elle est prévue par le destin, hein. Donc, de toute façon, là, mais on vous dit peut-être c'est à vous de bouger on vous parle de faire ce que votre cœur vous dit, hein. Donc voilà, ça c'était le message numéro 2 pour vous. On va continuer avec l'autre message. On va avancer les cartes, parce que sinon on n'aura jamais assez de place. Alors, le troisième thème, comme j'ai appelé ça, oh là, on a un vilain serpent, j'aime pas les serpents. Ah, alors, pour moi le serpent c'est tout. Alors, insatisfaction. Alors, de quoi on nous parle ici? La première carte que vous avez, c'est un serpent. Le serpent, il représente souvent une personne qui vous manipule, qui vous hypnotise, qui vous serre dans ses serres. Qui vous serre dans ses serres? Non, c'est pas comme on dit. Qui vous sert en fait, qui est là pour obtenir de vous, mais ce qu'il veut. Il va se servir de vous, le serpent, c'est ce que ça veut dire. Et voilà, mais de vous, il n'en a rien à faire. Il veut obtenir, cette personne, il y a une personne qui veut obtenir quelque chose de vous, qui veut obtenir de vous. Après, voilà, vous ne l'intéressez pas plus que ça. Donc pour moi, de toute façon, on a écrit, là, il y a quand même le petit bâton, il y a écrit insatisfaction professionnelle et un négatif, hein. Donc là, on est dans le professionnel, il y a quelqu'un qui veut obtenir de vous. Pour moi, est-ce que c'est un homme? Non, c'est une femme. C'est une femme que vous connaissez bien, qui est là pour vous manipuler et puis obtenir, voilà, quelque chose qui lui rapportait. Mais alors de vous, elle s'en fout complètement. Quand cette personne aura obtenu ce qu'elle veut, vous n'en entendrez plus parler. C'est ça? Ouais. Après, vous avez une carte ici de quelqu'un qui part, qui est sur un oiseau. Ça doit être un héron et qui s'en va, qui a l'air content, qui a les bras en l'air, qui se dit youpi, je m'en vais, super. Et en bas, si il y a un autre personnage qui tend les bras, qui a l'air, qui dit où vas-tu ou je sais pas. Enfin, on va voir. Alors, il est clair que vous êtes déjà sur l'oiseau. Vous êtes sur l'oiseau et on vous voit partir. Il y a des déplacements professionnels, hein, des déplacements professionnels qui vont se faire, hein. On vous voit partir, mais vous êtes content ou contente de faire ces déplacements, hein. En plus, il y a la balance, ça vous amène un équilibre. Ouais, vous avez la joie de vous faire ces déplacements.
Et j'ai l'impression que ce serpent, ben, il veut que vous fassiez ses déplacements. Pour lui, ça doit lui rapporter quelque chose. Donc en fait, si vous manipule, c'est pour que vous fassiez ces déplacements. Mais tout compte fait, pour moi, c'est pas inquiétant puisqu'on vous voit vraiment très content de faire ces déplacements. Hein. Pourtant, on vous dit insatisfaction professionnelle. Donc on va regarder des messages en plus. Alors, l'énergie. Pour ce thème. Et le petit message en plus. Alors, vous avez la carte, la solution, l'archange Sakiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc, en fait, la carte 14, pour moi, c'est la carte... donc là, on vous parle de réussite hein, quand même. On vous parle de réussite, on vous parle de self-control et de patience. Hein. Et également de pardonner. Mais pour moi, ici, comme dans le domaine professionnel, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de... Il y a la lumière qui s'abat sur vous, vous voyez. Il y a un compromis à faire. Il y aura un compromis à faire avec ce serpent. Ouais, pour que vous avanciez professionnellement. Mais j'ai pas l'impression que ce compromis vous pèse en fait. Il y aura un compromis à faire avec ce serpent, mais j'ai pas l'impression que ça vous pèse. Hein. Par rapport à la satisfaction pro, parce que moi là j'ai l'impression que vous évoluez plutôt favorablement au niveau pro, que vous trouvez même, ouais, le fait de partir, ça vous donne une guérison, de l'énergie, quelque chose de curatif, ouais. Là on est plus sur, ouais, la patience, la constance, quelque chose mais positif. Hein. Alors est-ce que l'insatisfaction professionnelle finalement c'est maintenant que vous l'avez? Ah ouais. Et peut-être que bah, tout ça va vous permettre d'évoluer. On va voir l'autre carte. Je vous remonte celle-ci, pardon. Je vous lis la carte, le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc là, on vous dit clairement qu'apparemment, au niveau professionnel, il faut peut-être vous encadrer avec quelqu'un d'autre. Là, on voit quelqu'un qui va prendre un chemin qui est un petit peu sombre et on dirait que l'archange Michel se met devant en lui disant non, 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 il faut que tu prennes l'autre chemin. C'est pas celui que celui que tu as prévu, bah non. Voilà, on dirait qu'il étend ses ailes devant vous pour dire non, non, c'est pas par là qu'il faut que tu passes. Hein. Et là, on vous dit clairement que il faut plus être cavalier seul. Hein. Et ne négligez pas les détails. Donc là, au niveau professionnel, bah, peut-être qu'on vous propose de travailler avec quelqu'un d'autre, hein, de vous associer, hein, mais de réfléchir et surtout de ne pas négliger le détail du contrat. Hein. Mais alors, est-ce que ce serpent, il y aura... Donc, il y a un compromis qui ne vous inquiète pas. Non, moi je pense que simplement, vous êtes insatisfait professionnellement et il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et même si cette personne au départ va peut-être, vous avez l'impression qu'elle, voilà, c'est un serpent qui vous presse peut-être pour faire une formation, je ne sais pas, mais en fait c'est la bonne solution. Hein, donc vous inquiétez pas.
Voilà, c'est pour ceux qui avaient choisi le petit papillon. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir. Choix numéro 2, la petite pièce du puzzle. Donc vous allez avoir 3 thèmes. Hein. Donc je vais commencer bien sûr par un support de cartes. Bon, on va tirer les 3 thèmes. Donc message supplémentaire pour ce mois d'avril avec les bâtonnets magiques. Alors 3 thèmes. Le premier thème pour vous qui avez choisi le puzzle. Alors, une carte du symbolone. Ça, c'est le 3e. Voilà. Il n'est pas loin, si? Il est là. Et alors, ça c'est le 1, le 2, le 3. 1, 2, 3. Je vais mise à l'envers. On va tirer un petit bâtonnet magique. C'est des petits bâtonnets en fait où j'ai écrit des messages. Et je retirerai des cartes en complément. On va mettre ces cartes là. Alors, le premier message. Alors, tristesse, oh là là. Bon, qu'est-ce que va nous dire? Transformation. Alors, j'écris très mal, il écrit transformation psychique. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur vos cartes? On voit déjà là qu'il y a un orage, hein, il y a un éclair. Donc, cette carte du Lenormand, c'est la carte du chagrin. Je ne vous cache pas que c'est la carte du chagrin. Et là, on voit un couple qui se tourne le dos, hein, vous voyez, qui se tourne le dos, mais ils se tiennent encore par la main. Mais par contre, si vous regardez bien ce couple, ils ont chacun un paysage différent. Donc pour moi, c'est des personnes qui peuvent être différentes. Alors ça peut être par leur façon de penser. On voit qu'il y a une différence, mais on voit qu'il y a quand même encore une attache puisqu'ils se tiennent quand même par la main. Bon, ils sont dos à dos, donc il y a peut-être quelque chose, on dirait une dispute. Il y a peut-être de l'orage justement. Et là, on vous parle de transformation psychique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? De toute façon, on est dans le domaine amoureux, donc oui, clairement, il y a un chagrin. Il y a un chagrin qui... Il est toujours là, ce chagrin. Alors moi, cette carte, des fois, je ne vois pas forcément que ça, mais là, je vois que les éclairs. Donc, je pense qu'il y a eu une dispute entre vous et votre chéri. Il y a eu une dispute, hein. Il y a eu une dispute, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu quelque chose. Hein. Mais, de toute façon, il est clair qu'apparemment, vous y êtes toujours attaché. Alors, peut-être que cette personne a quelque chose de différent par rapport à vous, différent par rapport à ce qu'elle souhaite dans la vie, par rapport à ce qu'elle pense. Hein. On voit qu'il y a une différence, hein, mais on voit que vous vous tenez toujours par la main, les deux, hein, que ce soit
Et là, on vous parle d'une transformation psychique et cette transformation, c'est pour vous. Donc, qu'est-ce qui fait... alors, est-ce qu'il y a eu ce chagrin, cette dispute avant cette transformation? Ouais, il y a eu une dispute, il y a eu une rupture avant cette transformation. Et on voit que là, vous avez réfléchi, vous êtes en... peut-être que vous n'avez pas... vous êtes peut-être pas dans le psychique et que finalement, là, vous êtes en train de développer des qualités. On va tirer des cartes pour avoir plus de compléments. Alors, la carte de l'énergie, comme je dis toujours. Et une carte pour le message complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On va voir. Alors, vous avez la carte du magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Pourquoi de sexy? Excusez-moi, je pense que c'est un lapsus peut-être. Donc là, vous avez la carte du magicien. Là, on vous dit, c'est la carte 1 du début, du commencement de quelque chose, le début. Et là, on vous dit clairement qu'il suffit de demander et hop, par magie, ça va se réaliser. Hein. On voit derrière qu'il y a un ange, il y a plein de lumière, il y a un arc-en-ciel. C'est une carte pour moi très positive. Hein, très positive. Hein. Donc, peut-être que vous avez eu, il y a eu un chagrin, il y a eu quelque chose, mais... alors là, des débuts couronnés de succès. Et puis regardez, en plus, si vous remarquez bien, là, il y a la lampe d'Aladin. Donc, faire un vœu et hop, ça va se réaliser. La deuxième carte, je vais vous la lire, c'est le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Alors, sur la carte, vous verrez, il y a un monsieur avec une pelle dans la main qui est très joyeux, qui est en train de préparer un carré de terre. Hein, je pense qu'il veut planter. Il y a un ange derrière. Hein. Et là, on vous parle d'activisme environnemental. Et peut-être vous lancer dans tout ce qui est environnement. Alors, par contre, oups, si on est toujours dans le domaine amoureux, je suis en train de réfléchir. Donc déjà, là, moi, le magicien, bah, ça me dit clairement que de toute façon, alors, est-ce que vous êtes en séparation avec cette personne? Il y a encore des liens, donc je ne sais pas si vous vous parlez encore ou il y a peut-être quelque chose. Enfin, on vous dit clairement, là, que, en fait, la magie va faire que vous allez recommencer quelque chose avec cette personne, ou commencer, hein. Mais c'est bien la même personne qui revient dans votre vie, ouais. Cette personne, elle revient dans votre vie, c'est clair, net, précis. Et par rapport à celle-là, je vais vous montrer la carte. On voit, pour moi, cet agriculteur, oui, ce fermier, c'est peut-être pas un fermier, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de jardiner, tout simplement, qui est en tenue. Ben, moi, je pense que vous êtes, vous voulez maintenant, vous êtes prêt à créer quelque chose. Hein. Là, moi, le carré de jardin, pour moi, veut dire que vous voulez vous poser et vous êtes prêt à travailler pour, voilà, mais quelque chose qui évolue. Je pense que c'est votre relation. Vous voulez du concret maintenant, vous voulez vous poser. Vous voyez, on est prêt à faire son carré de jardin dans un terrain. Et on vous dit, soyez prêt à tout. Et on vous dit d'être déterminé. Donc moi, je pense que là, il est temps de montrer à la personne, je sais pas, il y a une dispute. Ben, il va falloir vous secouer.
Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous réunir. Il y a la magie qui va faire que vous allez être de nouveau en contact avec cette personne. Hein. Il y a la magie qui apparaît. Et là, il va falloir lui montrer à cette personne que vous êtes prêt pour fonder quelque chose de stable. C'est ce que vous voulez. Donc, je vous montre cette personne-là, vous voyez. Et transformation psychique, il y avait peut-être une transformation chez vous à faire. Et que c'est peut-être pour ça, vous vous êtes séparés. Et il y avait peut-être des choses à clarifier de votre côté. Hein. Voilà, mais pour moi, c'est positif. Et c'est bien que la même personne, qui est si différente de vous, que vous allez fonder quelque chose, hein, en tout cas. Que vous voulez fonder. Alors, on va prendre le deuxième thème. Alors, on a un cercueil et on a, ouf, quelqu'un qui est, et on vous met colère, haine. Ouh là là, il y a eu quelque chose de lourd là. Hein. Donc là, on vous parle clairement là d'un cercueil, la fin d'une situation. Il y a eu des changements dans votre vie, il y a eu des changements en vous, je pense, et il y a la fin d'une situation. Ici, on voit quelqu'un qui est complètement isolé, hein, qui est dans une grotte, qui regarde par terre, qui a l'air très triste. Hein. Ça fait un moment qu'il est dans cette grotte, puisque si vous regardez bien ses pieds, eh ben, il fait partie de la grotte. Alors qu'il y a la lumière, regardez au fond. Hein. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de choses. Et en plus, là, on vous parle quand même de colère et de haine. De colère et de haine. Mais cette colère, elle est, je la ressens, c'est vous. C'est de la colère contre vous. Donc pour moi, il est clairement fini. Voilà, il y a une situation, là, vous n'avez pas été bien. Hein, peut-être vous avez fait, je sais pas, je vous vois vraiment vous isoler, tout seul. Mais je pense pas que cet isolement a été que bénéfique pour vous. Hein. Parce que je vois, ici on vous dit, bon, de toute façon c'est clair, cette période est finie là. Hein. Vous étiez dans votre grotte, c'est fini. Et pour moi, on parle de colère et de haine. Mais cette colère et cette haine, moi je la vois, c'est contre vous. Ouais, vous voyez, c'est contre vous. Vous étiez en colère contre vous, de la haine contre vous. Oh là là, c'est lourd ça comme énergie. Mais bon, là c'est fini. On va regarder un peu plus de renseignements. Vous avez vécu des choses très lourdes, là, très seul. Hein. Ouh là là, je la sens la solitude. Hein. Puis vous voyez l'eau, il y a de l'eau rouge, il y a de l'eau. Ouais, il y a de l'eau rouge, regardez, je ne vous l'ai peut-être pas assez. Vous voyez? Et moi j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de pleurs. Je vous vois pleurer. Ouais, je vous vois pleurer. Ah ouais, ouf, ouais, je le ressens. Oh, pleurer. Mais je pense que, vous voyez, j'ai du mal à parler. Moi, je pense qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas évacuées au niveau... Ouais, alors attendez, on va regarder. Donc ça, c'est l'énergie. Ouais, j'ai du mal, quand je ressens comme ça que j'ai du mal à parler, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous évacuez, que vous dites. Je sais pas, il y a quelque chose de pas dit, il y a des choses gardées en vous que vous ne dites pas et il faut les dire. Ouais, ça m'agorge là que vous me prenez. Ah ouais, ouais, ouais. Je vais pas tarder d'avoir plus de voix. Alors, le message, l'énergie. L'énergie, on a la carte de la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Alors, la carte de la justice. C'est la justice, c'est la loi. C'est tout ce qui représente la justice des hommes, c'est-à-dire la loi, les procès, tribunal. Et ça peut être justice, justice céleste. Hein. La carte de la justice, c'est une carte où on vous parle de... pour moi, là, il est positif. C'est qu'il y a quelque chose qui ressort... comment je veux dire? Elle vous parle d'égalité. Elle vous parle de protection.
elle vous parle de reconnaissance. De reconnaissance. Et là, on vous dit de ne pas abandonner. Donc, qu'est-ce qui... et la justice, il y a autre chose dans cette carte. Donc, moi, là, on n'est pas sur un problème de loi, non, ni du... Alors, le jugement, en fait, de jugement... Non, il n'y a pas de jugement au niveau loi, non. Là, moi, pour moi, la justice, c'est votre énergie. C'est votre équilibre. Hein. Vous vous êtes battu pour retrouver votre équilibre. Hein. Mais là, moi, je vois une équilibre. Ça y est, l'équilibre se fait là. Hein. Voilà, vous avez fait le plus gros, ce que vous avez vécu là. Et pour moi, je vois les balances qui vont se... Les balances. Je vois les plateaux de la balance qui vont s'équilibrer. Hein, qui vont s'équilibrer. Par contre, moi, j'ai l'impression, parce que j'ai toujours mal à la gorge, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Alors, est-ce que vous avez eu des problèmes de justice dans le temps? Je ne sais pas. Mais ça, il va falloir l'exprimer. Je ne sais pas à qui, mais il va falloir le dire. Ça vous pèse et vous devez vous en libérer. Alors, peut-être que vous avez fait des bêtises dans le temps, mais il faut vous en libérer. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très belle carte. Hein. Ça dit que la colère, la haine que vous avez contre vous, là, ouais, c'est fini. Et là, on voit que vous vous équilibrez. Hein. Vous avez fait du travail sur vous, c'est bien. Oh là là. Ensuite, on a le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On voit un couple là, qui est sur un... qui fait un pique-nique. Ouais, qui fait un pique-nique. Hein. Si vous regardez bien, il y a un arc-en-ciel, il y a un oiseau. Vous êtes paisible, vous regardez droit dans les yeux. On vous parle d'harmonie, on vous parle de bonheur. Hein. C'est une très belle carte qui arrive. Hein. Donc ça dit clairement aussi que vous allez retrouver quelqu'un. Hein. Et vu qu'au départ, on avait sur l'autre, le thème 1, l'amour, cette personne, elle va vous ramener, elle va vous amener joie, harmonie familiale, hein, bonheur. Que là, vous êtes prêt au bonheur. Hein. C'est temps maintenant de passer au bonheur. Et c'est la personne là que vous avez... attendez, je reprends la carte avant, parce que ça a un lien avec ça. Ouais. Vous allez vous retrouver. Hein. Et cette personne, j'ai l'impression que cette personne, ouais, elle va vous amener encore plus d'équilibre et d'harmonie. Elle est là pour votre bien-être. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi je vois que l'oiseau doré, là, l'ange là derrière, là, doré. Ouais. Moi, je vois que ensemble, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une force. Et par rapport à ce que vous avez fait dans le temps, je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd du passé, mais cette personne est prête à vous entendre, elle est là pour vous aider. Oh, vous avez formé un très beau couple, dites donc. Donc ça, c'était le petit thème 2, on va continuer. Alors, le thème 3. Décidément, et ça parle beaucoup, hein, votre couple, je ne sais pas, il y a de l'importance dans cette relation. Hein. Et difficultés financières. Bon, tout est dit. Donc là, effectivement, on a des poissons. Les poissons, c'est souvent les finances, ça représente les finances. C'est souvent, par contre, l'argent qui rentre. Et là, est-ce qu'on parle d'argent qui rentre? D'accord. On parle de fluidité. Et là, quand même, ce qui est étonnant, c'est qu'on a encore votre histoire de couple qui ressort, hein, puisqu'on voit qu'il y a eu une séparation. On voit, c'est certainement le monsieur là qui a acheté son épée, qui a créé, une séparation, hein, il y a une fissure. Et la dame, si vous regardez bien, elle le regarde en disant, mais qu'est-ce que tu me fais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je suis pas contente, hein. Ouais. Bon, alors après, vous pouvez inverser, c'est peut-être vous et madame qui avez fait la séparation. Et on vous parle de difficultés financières. Et moi, j'ai l'impression que ces difficultés financières, eh ben, ont joué aussi sur votre séparation. Yes. Et voyez, moi, les poissons, là, ils me disent que l'argent va revenir. Hein. Bon, apparemment, c'est pas encore fini, vos problèmes financiers.
Mais moi, je vois que de toute façon, dans l'avenir, là, ça va... On va tirer deux cartes, une carte d'énergie pour voir. Et une carte pour le message. Alors, l'énergie, on a la carte de la décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en vous. Voilà, ça c'est la carte de la décision. La carte de la 15, pour moi, c'est la carte... Alors, c'est pour moi le 15. En général, c'est la carte du diable, cette carte. Mais là, on voit une femme avec des oiseaux qui s'envolent et on vous dit de vous libérer. Et on vous dit le manque de confiance en vous. En fait, la carte du 15, c'est la carte du diable, l'énergie du diable. Donc, pour moi, cette carte, elle est positive. La carte du diable, c'est reprendre l'énergie du diable. Le diable, c'est quoi? C'est pas une énergie négative, au contraire. C'est la carte où on retrouve son magnétisme. Là, on vous dit que vous allez retrouver votre magnétisme. Le diable, il avance, il défie le destin. Le diable, on le regarde, on l'admire aussi. Hein. Il ne faut pas croire qu'on craint. On peut le craindre aussi. Mais là, c'est cette énergie-là que vous allez retrouver. Hein. Ça le dit clairement. C'est vous qui, dans votre tête, pensez que vous êtes plus capable, hein. Mais ouais, c'est la carte, voilà, quand il arrive dans une pièce, on le voit, le diable, hein. Vous savez en imposer, vous savez dire ce qu'il faut au niveau vocabulaire, parler. Voilà, vous avez du charisme, ça, vous allez le retrouver, hein. C'est peut-être ça que vous avez perdu au niveau professionnel, hein. Je pense que là, il y a aussi une histoire de professionnel, hein. Mais là, on voit clairement que vous allez reprendre tout ça, hein. Alors, on a le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se ressemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Oh là là. Non, mais il y a vraiment un lien avec la personne qui est dans votre cœur, hein, avec qui vous êtes fâché dès le début, hein. Parce que vous voyez, regardez, il y a eu des nuages, on le voit qu'il y a des nuages encore autour de vous, mais il y a un lien, c'est votre âme sœur. Regardez, il y a la main, il y a la lumière vers la main. Donc, et cette personne, elle est là pour vous dit, n'abandonnez pas ce que vous aimez, il ne faut pas la laisser. C'est pas parce que vous êtes en problème financier, peut-être que vous avez perdu votre confiance en vous, mais moi je pense que c'est votre âme sœur, et l'âme sœur, elle est là pour vous relever. C'est que quand l'un tombe, bah, l'autre le retient. Donc là, il est peut-être temps, comme au début, on voyait que la personne était différente, hein, qu'il y avait eu quelque chose. Là, il faut reprendre contact avec cette personne, hein. Et que cette personne, alors c'est rigolo, c'est que, ouais, moi j'ai l'impression que comme vous allez retrouver votre âme sœur, bah, que tout va s'en aller, les difficultés financières, et qu'elle va vous donner, vous savez, l'énergie de l'amour, elle porte, hein, et elle vous donne des ailes, vous voyez. Donc moi je pense qu'il faut reprendre contact avec cette personne, hein, avec qui vous avez été fâché, parce qu'elle est en lien aussi avec votre énergie pour retrouver de l'argent, pour retrouver peut-être un job, pour vous booster. Elle va vous redonner de l'énergie. Non, mais c'est votre âme sœur, là. Il ne faut pas la laisser filer, sinon vous allez être malheureux jusqu'à la fin de votre vie, là, hein. Donc, on reprend contact avec l'âme sœur. Voilà, bah, c'était pour ceux qui avaient pris le morceau de puzzle. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Au revoir. Le choix numéro 3, donc la couronne. Donc, les messages supplémentaires des bâtonnets magiques pour votre mois d'avril. Alors, on va déjà commencer quand même parce qu'il nous faut une base avec des cartes. Alors, vous allez avoir droit à 3 thèmes.
Donc, on va tirer déjà les cartes pour les 3 thèmes, c'est-à-dire voir ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril. Une carte du Saint-Bologne. Et un petit bâton. Alors les petits bâtons, en fait, c'est moi qui ai écrit dessus. Et je m'en sers pour faire des guidances. Alors, pour le thème, alors, ça c'est les 3 thèmes d'avril. Hop. Et on retirera 2 cartes pour des compléments d'infos. Alors, alors, au mois d'avril, on va dire le choix, le thème 1. Oh, le choix, c'est votre thème 1. Donc, nous avons la carte des oiseaux. Et, oula, et un petit mot sur, je vous montrerai bâton, c'est mal écrit, finance en augmentation. Finance en augmentation. Il y a une flèche qui dit augmentation et un plus. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Cette carte, elle nous parle des oiseaux. Cette carte, elle nous parle ici. Alors, attendez, parce que j'ai un doute sur quelque chose. Cette carte, elle nous parle voilà, des oiseaux qui échangent. Donc, elle nous parle, cette carte de communication, hein, d'échange, hein, que ce soit par parole, message, voilà, on voit de la communication. Pour moi, on est dans le domaine professionnel ou sur un projet. On voit qu'il y a des échanges, hein, qu'il y a beaucoup d'échanges. Hein. La deuxième carte, elle nous montre quoi? Elle nous montre une personne qui a les bras en l'air, qui a l'air de sauver de quoi? D'un cimetière. Et qu'est-ce que vous voyez derrière elle? Derrière cette personne-là? Vous voyez? Je ne sais pas si c'est la mort, si c'est un esprit, un fantôme, mais il y a quelqu'un qui la poursuit et cette personne a les bras en l'air en disant au secours, au secours, au secours. Hein. Et le petit bâton vous parle de finances en augmentation. Donc là, au mois d'avril, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges de communication. Bah, je pense que là, c'est peut-être bizarre à vous dire, mais comme on a eu la situation du Covid, est-ce que financièrement ça a été moins bien, professionnellement non. Parce que là, on voit de la peur, on voit de la crainte. Hein. Donc, est-ce qu'on est dans une nouvelle profession, un nouveau projet, hein, ou la reprise de quelque chose de professionnel? On voit que là, il y a eu beaucoup de craintes par rapport à ce projet ou à ce travail, hein, qu'il y a eu des peurs, vous en avez fait des cauchemars, qu'il y a eu plein de choses négatives. Hein. Mais là, on vous dit clairement que vous n'avez pas à vous inquiéter, là, on repart sur des bonnes bases. Hein.
Je vais tirer deux cartes pour avoir déjà l'énergie de cette situation. Et puis une autre carte pour avoir des explications en plus. Alors, attendez, on va monter celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit en plus? Donc, la carte d'énergie. Vous avez une très belle carte. On parle du monde. C'est l'archange Michel. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée, d'accord, l'épanouissement spirituel. Donc, la carte du monde, oui, voilà. Vous parlez clairement qu'il y a un projet qui arrive à son terme. Et le monde, c'est une carte qui est très bénéfique puisqu'elle vous dit que tout est possible, hein, qu'on s'ouvre au monde, qu'on s'ouvre aux échanges. Moi, je vois l'épée comme si vous êtes déterminé, hein. Donc là, c'est très positif. Donc au niveau professionnel ou projet, ben là, ça veut dire qu'il y a une ouverture, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Après, je vais vous lire la carte, je vais vous la montrer. Le roi de Gabriel. Généreux, source d'inspiration, enthousiasme. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Alors là, on vous parle du roi Gabriel, hein. Vous êtes quand même sur votre trône, hein, si vous êtes un roi, hein. On vous parle de quelqu'un de généreux, on vous parle de quelqu'un qui a de l'inspiration, qui est enthousiasme, on parle que vous vous souciez des autres et surtout, on vous parle de réussite, hein. Donc là, au niveau professionnel, s'il y a eu des cauchemars, des choses, ben là, on voit que vous passez, que ça évolue, hein, que ça évolue, hein. Il y a la carte vraiment de la communication et les finances augmentent, hein. Elle vous dit en plus cette carte que vous avez l'expérience, hein. Et regardez dans la globalité. Mais de toute façon, là, on voit que vous êtes le roi, hein. Attention, hein. Donc, vous savez, vous allez vous gouverner, là, hein. Enfin, moi, je pense que c'est très positif au niveau projet professionnel. Donc, ça, c'était le thème 1. On va regarder les autres. On va descendre ça. Alors, le deuxième thème, qu'est-ce que ça nous parle? Alors, le deuxième carte thème. Oh là là, je bafouille. Ah. Donc, nous avons... D'accord. Nous avons la carte de la chance. On a des petits trèfles, hein. Donc, la chance, il n'y a rien d'autre à ajouter sur cette carte. Ensuite, alors là, je ne sais pas comment je vais interpréter ça, n'est-ce pas? Ici, nous avons ni plus ni moins qu'un vampire. On est la nuit, on a le vampire, on a les chauves-souris enveloppées dans son grand manteau. Et nous avons un petit bâton qui nous parle de bonheur et de joie. Bien. Alors le vampire, qu'est-ce qu'il fait, le vampire? Là, on serait plus dans le domaine amoureux, voire amical. Alors, le vampire, en fait, il sert de l'énergie des autres. Vous savez, il prend le sang. Donc, vous n'allez pas aller sucer le sang de vos amis, votre amoureuse. Est-ce qu'il y a peut-être une dépendance? Une dépendance affective, peut-être.
Quelqu'un qui vous a vampirisé, ou vous avez vampirisé quelqu'un. On va poser 2 cartes, deux questions en plus. Alors. Une carte en plus pour le message. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte d'énergie? On a les amants. L'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagez profondément émotionnel. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Alors, effectivement, là, on est sur la carte du choix, des hésitations. On est sur la carte des amoureux. Donc, est-ce que vous avez un choix à faire ouais, c'est peut-être un choix à faire. Entre 2 personnes, bah dites donc, vous avez de la chance. Ouais, entre 2 personnes, peut-être. Ouais. Il y a peut-être un choix, une hésitation au niveau des amours. Hein. Mais vu que vous avez la chance et qu'on voit bonheur et joie, voilà, vous allez savoir quel choix faire. Hein. Je vous montre quand même cette carte. Par contre, le choix, quand on a les amants, c'est souvent le choix amoureux, c'est un choix qui joue sur une partie de notre vie. Hein. C'est un choix important. Je vous montre quand même la carte des amants. Bah dites donc, là, Cupidon, là, il est grand. Hein. Vous voyez, il a son arc. Alors, l'autre message, qu'est-ce qu'on nous parle? Le page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Effectivement, ici, on est bien sur de l'amour. Le page représente quelqu'un qui est encore jeune. Donc là, on est vraiment sur une début d'une relation. Hein, peut-être même pas encore commencé, vous voyez. Puisque vous avez l'hésitation. Et on vous dit que ça vous apporte beaucoup d'émotions. Hein. On voit que le ciel est bleu, même s'il y a un petit peu de nuages. Hein. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Quelqu'un qui est assis sur un tapis. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition dit long. De toute façon, là, il est clair et net qu'il faut vous baser sur votre intuition. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous dit que les choses vont changer. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça? Gentiment, rêveur, sincère. Non. Alors, est-ce que le page là qu'on nous rappelle, c'est vous? Ouais. C'est vous, vous êtes rêveur. C'est ce vampire, j'essaye de trouver une signification. C'est comme si vous avez eu une relation, je sais pas, on vous a vampirisé, ça vous a pris de l'énergie. Hein. Alors, est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais qui vous vampirise et puis
qui prend plus d'énergie, plus de choses, et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va faire basculer. Mais de toute façon, vous allez savoir faire le choix. On vous dit de vous allez avoir la chance. On dit quand même, on vous parle de bonheur, de joie. On vous parle de suivre son intuition. Donc, vous inquiétez pas, un nouveau amoureux, ça va s'éclaircir pour vous. Alors, on poursuit un autre thème, le troisième thème. Alors, ouf, alors attendez, là, on a et un petit, d'accord, ok. Ici, nous avons, alors, ici, nous avons une carte, la carte de la tristesse. On voit les chagrins, on voit des nuages, on voit même des éclairs. Hein, il y a peut-être eu de l'orage, c'est-à-dire, pour moi, on est encore dans le domaine amoureux ici. Ouais. On voit des disputes. Moi, je vois des disputes, je vois de la tristesse, je vois quelque chose. La deuxième carte, on voit quoi? On voit une marionnette. Hein. Alors, c'est une femme, mais ça peut être un homme. Hein. On voit clairement que vous avez été manipulé par quelqu'un. Hein. On vous voit bien habillé, mais on dit clairement que quelqu'un vous a manipulé, hein, manipulé, pardon. Et là, on vous parle ici de problèmes résolus. Donc clairement, il y a eu du chagrin à cause d'une personne. Et pour moi, on est au domaine amoureux. Il y a eu un orage, un gros orage. Il y a eu un truc, un éclair, une grosse dispute. Ouais, je vois une grosse dispute. Cette personne, clairement, elle s'est servie de vous. On va regarder plus d'infos. Plus d'infos. Et vous avez été le pantin de cette personne. C'est peut-être pour ça, après le choix au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. En fait, cette carte dans le tarot, c'est la carte... comment elle s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Vous avez, voilà, vous êtes seul, vous êtes âgé, vous êtes avec votre bâton, vous avancez dans l'obscurité, vous voyez, vous avez votre petite lampe pour vous éclairer. Donc, vous êtes dans la solitude, mais vous avez les connaissances, hein, puisque vous êtes quelqu'un d'âgé, vous avez les connaissances pour ça. Et on vous parle d'épanouissement spirituel. Hein. Il y a dû avoir un travail à faire sur vous au niveau spirituel. Hein. Vous avez médité pour ça. Enfin, on voit que... Alors, ces cartes représentent aussi quelque chose qui évolue. Voilà, on se déplace avec une canne, on se déplace lentement. Hein. C'est la carte de la patience, c'est la carte de la constance. On avance petit pas par petit pas, mais on avance. Hein. Et nous avons le 7 de Gabriel qui nous dit « Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. »
Je vais regarder quelque chose avec la carte qu'on avait tirée, que vous aviez eue avant. Donc ici, on vous dit qu'il faut revendiquer votre place. Pour moi, là, on est dans le domaine amoureux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été... qui s'est servi de vous. Vous n'avez pas trouvé votre place dans cette relation. C'est quelqu'un, en fait... qui dirigeait tout, qui commandait tout. Vous étiez sa jolie marionnette, voilà. C'est comme si elle vous avait bien habillé, vous voyez, c'est comme la marionnette là. Hein. Voilà, on vous met les plus beaux atouts, on vous met... mais en fait, voilà, vous n'avez aucune possibilité de vous exprimer, rien. J'ai l'impression que c'est votre précédente relation qui s'est passée comme ça. Et que là, vous avez dû réfléchir, vous retrouvez-vous au niveau spirituel, parce que cette personne, elle vous a fait beaucoup plus de mal que vous le pensez. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut défendre vos convictions, ayez confiance, revendiquer votre place. C'est que, voilà, maintenant, il est temps d'évoluer vous. Donc moi, je pense que c'est l'ancienne personne, mais il y a toujours des traces de cette personne qu'il faut là vraiment, voilà, problème résolu. Vous tournez la page là-dessus. Et quand on parle là, ici, de prendre une... alors, est-ce qu'il y a vraiment deux personnes à décider? Est-ce que cette personne est revenue dans votre vie? Cette personne a dû essayer de revenir dans votre vie, ouais. Vous avez même peut-être hésité à retourner avec cette personne. Et finalement, non, moi je pense que voilà, il y a... Là, votre choix dans votre tête, vous l'avez déjà. Hein. Vous savez qu'il ne faut pas revenir vers cette personne qui fera de vous. Quoi que vous fassiez, vous arriverez. Même si elle vous promet de retrouver une place, non. Vous serez toujours sa marionnette. Hein. Mais je pense que comme vous avez évolué spirituellement, de toute façon, vous savez très bien que bah, ça ne va pas changer. Donc là, les amants, vous savez déjà la personne qu'il vous faut. Voilà, bah écoutez, c'était le thème numéro 3. Bon, pour ceux qui ont pris le choix 3, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Alors, choix numéro 4, ceux qui ont pris le petit oiseau. Alors, le message en avril, message supplémentaire en avril, donc avec les bâtonnets magiques. Nous allons quand même commencer par un tirage de cartes, puis après des bâtonnets. Vous allez avoir droit à 3 thèmes. Donc là, on va tirer les 3 thèmes pour votre mois d'avril. Encore une carte. Et un petit bâton. Alors en fait, c'est moi qui ai fait des petits messages sur des bâtons, des messages positifs, des messages négatifs. Et on remettra 2 cartes en plus. Alors, le thème numéro 1. On va parler de thème. Alors, on va tirer la carte.
Et, ah bah, il écrit vol, escroquerie. Bon, moi je pensais qu'on était... Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit une carte d'un enfant qui est avec, vous voyez, un filet qui est en train de chasser, la petite fille est en train de chasser les papillons. On voit de la joie, on voit avec son petit chien, on voit un moment de joie d'enfant, on parle d'enfant. Alors, est-ce qu'on parle d'enfant dans ce cas-là? Non. Est-ce qu'on parle plutôt d'enfance enfance intérieure? Retrouver son enfance intérieure. Ouais, retrouver l'enfance intérieure, ces petits plaisirs simples, ces petits moments de joie faciles. On parle ici de retrouver votre enfance intérieure, hein. Ensuite, ici, on a un couple avec un enfant. Vous voyez, ils ont un enfant, ils sont au bord de l'eau. Alors, l'histoire de cet enfant au milieu, est-ce que ça parle de famille? Non. Ici, en fait, cette carte, elle représente, voyez, un couple qui a un projet d'un enfant. Mais pour moi, est-ce qu'on est dans une relation amoureuse? Non, on est dans un projet professionnel, on est dans du professionnel. Un projet, je vois projet, un projet, un projet. Alors cette carte-là me parlerait plus, j'ai l'impression, de créativité. Ouais. Mais vous êtes en train de retrouver cette créativité, ces plaisirs simples, ce côté enfant, enfantin. Vous savez, les enfants aussi, ils n'ont pas peur de prendre des risques. Comment je vais dire, ils s'amusent de tout. Et là, on est sur la réalisation d'un projet, hein. Peut-être avec une autre personne. Et là, on nous parle de vol et d'escroquerie. C'est peut-être ce qui est arrivé dans le passé. Ouais, je verrais ça plutôt sur le passé. On parle de vol, d'escroquerie. Qu'on abusait de vous, peut-être professionnellement ou sur un projet. Et que là, vous avez retrouvé votre créativité, votre enfance intérieure, où on est plus détaché, ou plein d'énergie, et vous vous relancez dans un projet, hein. On va mettre des cartes supplémentaires pour avoir des renseignements. Et une autre carte. On va monter celle-ci. Alors, nous avons la carte Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Alors là, on voit clairement un ange qui est pendu par les pieds. On dirait qu'on voit un cirque, vous voyez, derrière. On voit de la lumière. On a l'impression qu'il est sous les projecteurs de quelque chose, non, ou éloigné. En fait, cette carte, elle nous dit que là, elle nous parle un angle nouveau. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas dans l'action, on vous voit la tête à l'envers, donc on vous dit, bah, faut réfléchir à d'autres façons de voir les choses, hein, de voir la chose d'une autre façon, hein, sous un autre angle, ou c'est vous qui avez des façons de voir les choses différentes, hein.
Moi, comme on vous parle là de vol et d'escroquerie, moi je pense que du coup, bah, ça vous avait stoppé dans votre action, dans ce que vous étiez en train de faire, et qu'il a fallu un petit peu de temps pour voir la chose d'une autre façon, voilà, d'une façon différente, hein. Mais ça vous a ouais, empêché d'avancer, ça vous a stagné quand même. Ouais, ok, c'est plus dans ce domaine-là. Alors, le 9 de Raphaël, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc effectivement, là, vous avez ni plus ni moins qu'Aladin, hein, vous voyez, avec sa lampe magique. Là, on voit une petite fumée, on dirait quelque chose. Enfin, on voit qui fait son vœu et on vous dit, là, vous pouvez réaliser. On voit une super plage, on voit... donc là, on vous dit qu'il est temps de faire votre vœu, que de toute façon, ce que vous désirez, ça va se réaliser, hein. Donc moi, je pense qu'il y a eu un vol, escroquerie. Il y a eu quelque chose qui vous a freiné au niveau d'un projet, que du coup, vous avez été stoppé dans l'avancée de ce projet ou dans l'action. Vous n'avez peut-être pas pu faire grand-chose contre cette personne qui s'est mal comportée avec vous. Mais maintenant, vous êtes passé à autre chose. Vous avez retrouvé votre enfance intérieure, c'est-à-dire cette créativité, cette énergie, cette façon de voir les choses. Et du coup, là, vous vous lancez dans un autre projet, un nouveau projet, où vous avez vu le projet d'une façon différente et vous vous relancez, hein. Et vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, là, ça va bien se passer. Il y a la carte, en plus, vous voyez, il y a la balance. Donc, pour moi, c'est un moment d'équilibre. Et là, vous avez votre génie, hein, qui vous dit, allez, hop, faites votre vœu. Bon, donc, c'est très positif. Alors, le deuxième thème. Le deuxième thème nous parle de quoi? Bah, chance. Oh là là, alors je ne sais pas c'est dans quel domaine. Ah, bah pourtant on parle d'ennemis. Alors là quand même, vous avez la carte du trèfle, hein. On vous parle de chance, hein, il n'y a pas d'autre solution. Et là, qu'est-ce qu'on vous parle ici? On voit un phénix. Qu'est-ce qu'il fait le phénix? Ben, le phénix, il renaît de ses cendres. Vous savez, c'est l'oiseau quand il devient très très vieux, au bout d'un moment, pouf, il meurt, mais finalement il renaît pour redevenir un oisillon et ainsi de suite. Donc là, c'est une très belle carte, très positive, hein. Mais on vous dit que ici on vous parle d'ennemis. Moi j'ai l'impression que voilà, vous vous êtes défendu, que par rapport à ces ennemis, vous avez eu de la chance et que là vous êtes en train de vous, voilà, vous êtes en train de renaître, mais alors encore plus puissant et plus beau, hein. Donc attention, l'ennemi, à mon avis, il va avoir du souci, hein. Il va avoir du souci à se faire, cet ennemi. Ouais, clairement, parce que là on est toujours dans le professionnel ou projet. On va demander une petite carte pour le, comme tout à l'heure, d'énergie. Attendez, là vous êtes le phénix, hein, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Là, on est dans la carte de la justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc là, clairement, on est dans la justice. Alors, ça peut être la justice humaine, c'est-à-dire tout ce qui représente la loi, les procès, le tribunal. Ça peut être la justice humaine, et ça peut être trouver un équilibre. Mais c'est une carte là qui vous parle en bas. Donc est-ce que par rapport, comme tout à l'heure on a parlé de vol, d'escroquerie, là on parle d'ennemis. Est-ce qu'il y avait une affaire en tribunal, voilà, et qu'elle s'est enfin jugée? On sait que la loi elle met longtemps, c'est jugé et que là, voilà, il y a peut-être eu vol de données, il y a peut-être eu vol, l'escroquerie, il y a peut-être eu quelque chose.
mais on voit clairement que là, la justice, elle balaye en votre faveur. Et donc, de toute façon, vous avez la carte de la chance, vous avez renaître de ses cendres et l'ennemi, hein. Donc là, vous allez clairement, ouais, moi je vois des lois, je vois un jugement qui vient en votre faveur, hein. Je vous la remontre, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Donc là, il faut avoir confiance, surtout avec ce qui est décrit dessous, hein. On vous parle de justice, hein, n'abandonnez pas, hein. Après, on voit le 4 de Michel, je vais vous montrer la carte. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Élimination du stress en vous. Ah bah, c'est clair que pour vous, que ça n'a pas été une situation, je pense, facile. Ouais, c'était une situation très difficile, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui est en train de dormir en pleine nature, vers un ruisseau, dans une clairière, hein. On voit la lumière, on voit des espèces de ballons. Oh, vous savez, c'est les lanternes, là, les espèces de lanternes de toutes les couleurs. C'est bizarre. Les lanternes de toutes les couleurs, hein. Et on vous parle de méditation, on vous parle de repos. Apparemment, oui, la situation avec cet ennemi, cette personne qui vous a fait du mal a été difficile, hein. Donc là, vous peut-être reprendre contact, vous voyez, avec la nature. On vous parle de repos, on vous parle de vacances. Peut-être vous aménager des moments où vous allez profiter de la solitude dans la nature, vous voyez, pour vous régénérer, pour méditer. Mais bon, en tout cas, par rapport à l'ennemi, vous inquiétez pas, vous avez tous les facteurs pour que tout aille positivement. Et la troisième situation, le troisième thème, qu'est-ce qu'il va nous parler? Ce qui nous parle du jour de votre ennemi. Le petit bâton nous parle de transformation physique. Alors ici, nous avons on a des petites souris qui sont en train de manger du maïs, hein. Elles font leur marché là, hein, vous voyez. Donc là, ces souris souvent nous parlent de quelque chose qui vous ronge, qui vous ronge. Il y a eu peut-être aussi perte d'argent, hein, une perte d'argent. Il y a peut-être eu cette situation financière vous a peut-être pesé psychologiquement, hein. Est-ce qu'il y a eu aussi une répercussion sur votre santé? Parce que les souris peuvent représenter la santé. Quelque chose qui vous ronge, hein, qui vous ronge, hein. Et là, on vous parle, c'est pas transformation physique, c'est psychique, hein. J'écris tellement mal, en plus psychique. Et là, l'autre carte qu'on vous montre, qu'est-ce qu'on vous montre? On voit un roi qui est à terre, qui est tombé de son trône, et il y a un fou qui lui montre un miroir pour qu'il se voie. Et ce fou se moque de lui. Alors, est-ce que c'est vous le roi qui est à terre? Ouais, c'est vous qui êtes à terre, hein. Ben, c'est peut-être là, comme vous avez eu quand même un ennemi, quelqu'un qui vous a volé ou escroqué, il y a une situation qui a fait que ça vous a mis à terre, hein. Vous étiez peut-être... alors cette carte... vous avez perdu votre prestige, hein. Vous êtes tombé de haut, hein. Il y a eu quand même quelque chose qui vous a bien secoué puisque vous êtes tombé de votre trône, hein. Et que apparemment on s'est peut-être même moqué de vous, hein. Et ça vous a peut-être créé, parce qu'en transformation psychique, peut-être créé des problèmes de, on va dire, dépression, des choses comme ça, des problèmes au niveau de la santé, hein. On va voir une carte, l'énergie. Et une carte pour l'explication.
Alors, la carte d'énergie, c'est la carte de la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Là, on parle de transformation psychique, on parle que vous êtes tombé de votre trône, on parle de quelque chose qui vous a rongé, mais moi j'ai plus l'impression, voilà, santé. Et là, clairement, on a quoi? On a, vous voyez, ce vieil ange qui avance avec sa petite lampe, qui est dans l'obscurité, qui avance seul. Hein. Donc, cette carte, elle nous parle d'avancer tout doucement. Hein. Parce que normalement, il a un bâton, mais ouais, si, on dirait qu'il y a un bâton là, hein, mais on voit peut-être pas bien. Donc, c'est quelqu'un qui avance précautionneusement. C'est quelqu'un qui est quand même qui est âgé, donc qui a de la sagesse. Il se dirige avec sa lanterne. Hein. Donc là, on nous parle de quelque chose qui avance doucement. Hein. Mais c'est de la constance, c'est-à-dire que ça va être acquis, c'est acquis lentement, mais c'est acquis. Hein. On voit qu'on marche avec une canne, donc on avance tout doucement, précautionneusement. Cette carte, voilà ce qu'elle nous signifie. Elle nous parle de, comme vous êtes seul, vous réfléchissez, c'est aussi pour retrouver sa spiritualité, hein, retrouver quelque chose en vous. Et là, on vous parle de réponse grâce à la méditation. Hein, et tout à l'heure, on vous parlait déjà de méditation, hein, de vous reposer. Hein, et éclairer le chemin de quelqu'un. Moi, je pense plus que c'est vous, là. Que vous êtes en pleine transformation. Le fait que vous soyez tombé de ce trône, finalement, je pense que, voilà, c'était peut-être pour que vous compreniez quelque chose. Vous étiez peut-être trop dans le mental, pas assez dans le psychique, et le fait d'avoir cette chute qui vous a fait comprendre qu'il y avait d'autres valeurs que vous preniez peut-être plus en compte. Hein. Alors, on vous parle du 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc là, on vous parle de réaliser vos rêves, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout, on est dans le domaine du rêve, vous voyez, dans le domaine de l'imaginaire, dans le domaine... parce qu'ici, on a quoi? On a une licorne quand même. On voit une femme sur une licorne, on voit les arcs-en-ciel. Donc, moi, je pense qu'il y a un côté psychique suite à ce qui vous est arrivé. Voilà, vous avez dû vous retrouver là, dans ce domaine où vous n'étiez peut-être plus ou pas. Et finalement, c'est bien, c'est du positif. Hein. Donc là, ces soucis-là, oui, ils sont en train de se résoudre. Hein. Celui-là aussi, puisque vous avez la carte du phénix où vous êtes en train de renaître. Hein. Mais vous êtes en train de renaître aussi psychologiquement. Hein. Donc rêvez à ce que vous voulez, puisque ça va se réaliser. Il faut croire aux licornes, il faut croire à tout ça, aux anges, aux archanges, peut-être des choses que vous ne croyez pas. Parce que là, vous allez sortir de votre grotte. Hein. Ça y est. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était pour le choix numéro 4. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis merci. Au revoir.